plus Poitiers. Alors, le fort des Bénémals, derrière moi l'entrée. En fait, pour la petite histoire, en guerre 40-45, ce fort c'était le plus perfectionné d'Europe. Alors en fait, il est tombé aux mains des Allemands en l'espace de 3 jours. Pour une très conne raison, c'est que les Allemands ont envoyé des parachutistes. Et dans la mesure où le fort ici avait pris du retard pour sa construction, mais il y avait des choses qui n'étaient pas prévues, les parachutistes, une cinquantaine de parachutistes, en 3 jours sont tombés sur le fort et ont tout défoncé. Et je vous montrais, ça a laissé des traces, donc soit je vais trouver des traces sur internet, soit je vais aller voir s'il y a encore des vestiges. Je sais que par là normalement il y en a, mais je ne peux pas y aller. Il est marqué domaine militaire, accès strictement interdit. Bon, j'ai déjà cherché la merde tout à l'heure en allant dans le machin, là, dans le tunnel. Et puis il ne faut pas chercher les embrouilles. L'embrouille. François Lambrouille, vous connaissez. François Damiens, c'est un Belge aussi. François Damiens est probablement un des acteurs belges les plus connus avec Benoît Poelvoort. Il va commencer sa carrière en faisant des caméras cachées qui vont remporter un franc succès, non seulement en Belgique, mais également en France et en Suisse. On peut retenir célèbre sketch où il interprétera un réceptionniste dans une station de ski avec cette réplique mémorable. It looks like a bird, but it's not a bird. Malheureusement pour nous, François Damiens, connu à l'époque sous le nom de François Lambrouille, connaîtra un tel succès avec ses caméras cachées qu'il lui sera désormais impossible de passer inaperçu quel que soit son déguisement. C'est en rencontrant Eric et Ramsey qu'il va accéder au monde du cinéma. Quelques films, L'arnaqueur, La famille Bélier, c'est lui qui joue le papa de Louane, Taxi, Rien à déclarer, et ce film culte d'Ickenuck et sa fameuse réplique « Maman, je viens de me faire carjacker ». Chef, ou tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Hein? Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Jacques, le malade! Viens, garçon! La merde, tout le monde! Putain! Ta merde! Maman, Claudia, l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Ah non, tes lunettes, qu'est-ce que tu veux, maman? Ah non, dans la boîte à gants, hein. La boîte à gants, elle reste en voiture, hein. Non. Si tu sais venir où quand on était petits, on allait jouer au snooker avec papa. Au café, parce qu'il y a du vol en grand, là. Tout de suite, t'as fait vite, hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Alors en fait, si je vous l'avais pas dit, par ces petits chemins, ces petites routes, on va où? Et bon, on va traverser encore une frontière. On va aller en Hollande. C'est à quelques roues d'ici. On va aller à Maastricht, le traité de Maastricht, l'Europe. Maas, la Meuse, Tricht, le passage sur la Meuse, une très vieille ville. Et vous allez voir, là, je vous emmène sur un petit chemin et je vais vous montrer ma maison. Et bien voilà, on arrive pile poil à la frontière. Là vous avez le château de Cannes, Et une des particularités, je ne sais pas si on va le voir, c'est que derrière ce château, vous voyez qu'il y a encore une partie de la montagne Saint-Pierre. Et dans ces roches, ils ont bâti le restaurant, c'est-à-dire le restaurant est dans les grottes. Alors si vous n'avez pas un Range Rover derrière des générations, c'est même pas la peine d'aller là, on vous jette dehors.
Je vous ai dit que j'allais vous montrer ma maison. Bien sûr, je ne vais pas vous la montrer. Je vais vous montrer la maison que j'aimerais bien avoir. Regardez, c'est le gros machin là derrière. Tiens, avant de regarder la maison, vous regardez le machin là. C'est une borne. Mon vélo est à cheval sur la Belgique et la Hollande. C'est pas mal ça. Hein? Cette maison que vous voyez, je me suis demandé si c'était pas la maison d'André Rieu. Alors André Rieu, c'est un musicien connu à l'international. Il habite Maastricht. En tout cas, il a habité Maastricht. Je crois même qu'il est natif de Maastricht. La maison que vous voyez là est une seule maison. Je vous dis pas le machin que c'est. Ils ont même construit une rivière artificielle à l'intérieur. En tout cas, à l'intérieur de la propriété. C'est une maison de fou. Complètement fou. André Rieu est un ovni humain. Une sorte d'extraterrestre. Non seulement il est instrumentiste, il joue du violon, mais il est également musicien, chef d'orchestre et pour couronner le tout, homme d'affaires. Son créneau, revisiter les grands thèmes de la musique classique et les remettre un petit peu au goût du jour. Un seul mot pour caractériser les concerts d'André Rieu, la démesure. Les concerts sont énormes, la scène colossale, les tenues somptueuses et le public nombreux. André Rieu possède une dizaine d'entreprises qui emploient elles-mêmes plus d'une centaine de personnes. Elles ont pour but de faire fructifier son patrimoine et de développer tout ce qui touche à la commercialisation de ses œuvres. Et bien sûr, il possède son propre studio d'enregistrement. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne.